Alors, au niveau national, nous avons 15 millions d'hectares de forêt. Au niveau régional, c'est 300 000 hectares. Donc, cette surface est à 3/4 privée. Le département de Tarn-et-Garonne est le deuxième département le moins boisé de la région Midi-Pyrénées. Nous sommes ici à 18,5% de taux de boisement, ce qui représente 65 000 hectares de forêt. Au niveau du Pays Midi-Quercy, c'est la partie la plus boisée. Donc nous sommes au nord-est du département de Tarn-et-Garonne. Le taux de boisement se rapproche de celui national, qui est de 27%. Alors aujourd'hui en Pays Midi-Quercy, l'essentiel de la production du bois, donc c'est plutôt il y a très peu de plantations, on est principalement sur des boisements naturels, très grande dominante de taillis de chêne. Aujourd'hui ils sont principalement utilisés pour la production de bois bûches. Se développent énormément aujourd'hui les plaquettes forestières. C'est la possibilité que l'on a aujourd'hui de broyer des bois pour les réduire en petits copeaux qui vont servir à alimenter automatiquement des chaudières à bois. On a vraiment un capital bois qui est extrêmement important, qui est aujourd'hui largement sous-exploité. On a de nombreux bois qui dépérissent, qui restent à terre, qui ne sont pas valorisés. On a les possibilités aujourd'hui de récolter beaucoup de bois sans pour autant nuire à l'avenir de cette forêt-là. La filière bois en Midi-Quercy est une filière qui, depuis quelques années, essaye de se développer à travers des cumats, à travers un milieu agricole pour qui le bois pourrait être une ressource de complément. Je crois que la filière bois n'a pas toute sa place aujourd'hui dans les ressources énergétiques du Pays Midi-Quercy et nous travaillons à la constituer. Ce projet, à travers sa dimension environnementale, économique qu'on pressent, et peut-être plus tard social, puisqu'il est peut-être envisagé de créer des chantiers d'insertion pour justement valoriser la forêt. On aura les 3 piliers du développement durable, avec une touche un peu de concertation et de démarche collective qui fera qu'on pourra vraiment être fier, je pense, de ce projet et qui illustrera ce que peut faire un territoire en matière de développement durable. La première des choses, c'était d'avoir des partenaires techniques pour essayer d'évaluer le potentiel de bois qui était en forêt, pour essayer de faire des bilans et un peu de prospective. Le bois est donc utilisé depuis bien longtemps, mais sous forme de plaquettes, c'est assez novateur. Mais il doit être réservé, à mon sens, aux sous-produits forestiers, ou en tout cas aux produits qui ne sont pas valorisés, qui ne seraient pas valorisés autrement qu'en bois d'œuvre. Un arbre en fait est composé de plusieurs parties. Vous avez le tronc principal. Ce tronc-là en fait permet la production de bois d'œuvre lorsqu'il est de dimension satisfaisante et suffisante ainsi que de bonne qualité. Donc il faut dans ce cas-là le commercialiser au mieux pour faire donc de la charpente, des sciages, du contreplaqué en fonction de l'espèce. Après tous les produits secondaires qu'on va retrouver sur le haut de l'arbre, donc on parle du houppier par exemple, où on a très peu de débouchés, à part par exemple le bois bûche. Certains châtaigniers aussi qui dépérissent, on n'a pas les possibilités de les valoriser sous forme de bois d'œuvre. Aujourd'hui, la possibilité de réduire sous forme de copeaux est un excellent avenir pour nos peuplements ici. Le rôle de la Cofodère de façon générale au niveau du bois énergie, c'est des nouveaux marchés complémentaires au marché bois d'œuvre et bois d'industrie. C'est une meilleure valorisation des petits bois, ce qu'on appelle le bois plus, donc ce qui ne peut pas être valorisé par ailleurs par les propriétaires sylviculteurs. De mieux valoriser cette matière qui aujourd'hui est une matière soit laissée sur coupe, soit qu'on ne valorise pas pour l'instant, pour la brûler dans les chaudières qui sont en développement. Sur le Pays Midi-Quercy, il y a une volonté de développer cette filière. Il y a déjà certains particuliers et des agriculteurs qui sont équipés avec des chaudières bois. On compte également un projet sur une collectivité, c'est la collectivité de Caylus. Ça reste des petits projets en termes de consommation et de puissance. Et il y a une grosse unité qui est en construction. C'est un réseau de chaleur au niveau de la ville de Nègrepelisse.
réussite dépend de l'adéquation entre la chaudière, son cahier des charges et le combustible. Ce qu'on recherche dans une chaufferie bois, ce n'est pas acheter de la tonne de bois, mais ce serait plutôt acheter du mégawattheure, puisque ce qu'on recherche, c'est l'énergie. Donc pour adapter le combustible à un cahier des charges bien précis, on passe souvent par une plateforme qui nous permet de sécher les produits sous hangar et de réaliser les opérations telles que le broyage ou le criblage, s'il faut éliminer des parties fines ou des parties trop grossières, on va dire, pour adapter notre combustible. Il faut absolument, impérativement, passer par une plateforme. On estime à un minimum de 10 000 tonnes le volume qui doit passer sur une plateforme pour vraiment rentabiliser les investissements. Alors notre rôle, il consiste en fait à d'abord établir ce qu'on appelle le périmètre d'un bassin d'approvisionnement autour des projets de chaufferie, de faire des correspondances entre toutes les tâches de production du combustible, donc de la production du bois jusqu'à la livraison à la chaufferie. On va mettre en lien des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, et notamment autour d'un projet qui est un peu original, puisqu'encore peu développé, et qui pourtant représente un enjeu important pour le développement durable. Notre rôle à Quercy Énergie, c'est d'aider chacun des acteurs à faire les bons choix, et donc à organiser le chantier, à organiser le transport, le stockage, la livraison. On est là pour développer la filière, donc c'est-à-dire organiser ces filières autour de projets, évidemment avec l'appui et avec la motivation et l'implication des élus et de tous les partenaires. Les agriculteurs, il faut leur montrer que le bois déchiqueté est une énergie d'avenir, techniquement opérationnelle et économiquement intéressante. Les autres, donc les décideurs, il faut leur montrer eux aussi que c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser, avec lequel ils peuvent travailler, ils peuvent chauffer leurs locaux administratifs, leurs locaux communaux, les locaux collectifs, à un coût intéressant, plus intéressant que les énergies fossiles, et que c'est une énergie d'avenir là aussi. Faire rencontrer les fournisseurs, les utilisateurs, pour pouvoir développer cette filière qui ne demande que ça. C'est un projet politique au sens plein du terme, c'est-à-dire que le pays Midi-Quercy seul ne peut pas supporter au sens sportif la filière bois. Déjà pour tous ces projets, il y a une mobilisation extrême de la région, du Conseil général de Tarn-et-Garonne, la région Midi-Pyrénées, Conseil général de Tarn-et-Garonne et de l'ADEME. Ce sont des institutions qui ont marqué la volonté de développer la filière bois et nous inscrivons dans cet effort global. Le pays Midi-Quercy est aujourd'hui un pays qui est extrêmement dynamique. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées, il y en a d'autres à venir. En travaillant de manière cohérente et bien ensemble, on arrivera à faire avancer cette filière-là qui a un très bel avenir. Au niveau du choix politique et de la volonté politique dans la durée, il n'y a pas photo, c'est l'avenir. Donc on ne peut qu'être optimiste sur un projet, un tel projet. Dans l'ancien temps, tout le monde se chauffait au bois et on faisait même la cuisine au bois. Alors il n'est pas question de revenir à tout ça, mais on a su reprendre dans le passé ce côté tradition et y mettre de la modernité au travers du déchiquetage. Et que cette modernité amène la régulation, l'automatisation. Et je crois que l'évolution, c'est quelque chose qui prend des racines dans le passé, qui s'inscrit dans le futur, c'est-à-dire dans lequel on met de la modernité. Je crois que le calcul, il est vite fait. C'est tout à fait rentable, c'est un système tout à fait rentable. On a le confort d'utilisation du fuel avec le prix du bois, presque ça nous coûte relativement quasiment rien, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les gens se sont rencontrés,
Les gens se connaissent, les gens ont échangé, les gens ont su tomber d'accord et en conséquence, je crois que l'avenir, il est là, c'est dans les échanges entre les différentes structures pour arriver à se coordonner et essayer de prendre le meilleur de chacun pour que ça puisse avancer de façon optimale, aussi bien au niveau de l'environnement qu'au niveau économique. Il faut arriver à avancer à l'allure qui nous permettra de construire et être présent sur cette filière, mais elle va se développer, c'est sûr.